Pour fêter ses 20 ans, le Centre méditerranéen de littérature orale a offert à ses invités un voyage dans la ville d'Alès. Une journée bien remplie commençait sur le perron de la mairie, où les représentants institutionnels ont exprimé l'importance de l'existence de cette association sur Alès. Pour la mairie d'Alès, c'est une richesse culturelle supplémentaire. Il faudrait qu'on arrive à faire une grande manifestation annuelle pour pouvoir faire connaître le CMLO aux habitants d'Alès et aux alentours, à Alès-Aglo aussi. Le CMLO, structure méconnue des Alésiens, est très réputé au-delà des limites de la région. Plus de 8000 stagiaires français et étrangers et plus de 1500 formations font de cette structure un lieu de référence dans cette discipline. Marco Barret, fondateur du CMLO, insiste sur le fait que le centre travaille davantage dans la dimension anthropologique plutôt qu'artistique de la matière. Tous les peuples au monde, quels qu'ils soient, ont eu besoin d'organiser leur société à un moment donné, et que pendant très longtemps, l'écriture ne faisait pas la pluie et le beau temps dans l'organisation, que c'était des paroles orales. Parce qu'on travaille aussi avec des thérapeutes, parce que les thérapeutes, justement, au travers des systèmes du conte merveilleux, peuvent aller vraiment trouver des outils de thérapie profonde. Il y a 18 secteurs universitaires qui travaillent, pour résumer, régulièrement sur la littérature orale. Au parc du Bosquet, conteurs et participants ont pu réaliser ce que représente la littérature orale dans son essence même. Savoir prendre le temps et transmettre savoir et expérience de vie. Et on a voulu aussi enregistrer leurs témoignages, donc nous avons par petit groupe un preneur de son et un médiateur, on va dire, qui fait passer la parole, et chacun nous livre son témoignage pour cette matière littérature orale, et que nous enregistrons pour justement pouvoir garder on a aussi, nous CMLO, on est aussi un centre de documentation et d'archives. Nous avons, c'est un secteur important chez nous. Il y a deux moments très forts pour moi. C'est la rencontre avec une conteuse qui est ici d'ailleurs, qui s'appelle Catherine Zarcat. Grâce à donc la parole d'Alès, la rencontre avec Catherine Zarcat. Puis après, pendant 7 ans, j'étais comme un enfant nourri de tous ces conteurs-conteuses qui venaient des 4 coins de la terre, enfin des pays francophones bien sûr. Et c'est eux et elles, je les écoutais répéter, travailler. Enfin, j'allais un peu les espionner. Je suis devenu une éponge, comme une belle éponge. Pour moi, ça a été plusieurs choses. D'abord, la rencontre avec Kamel Guennoun, que je suis allée écouter, puisque j'étais à ce moment-là au Royal Théâtre dans les Cévennes. Et c'était l'époque où a été créée Parole d'Alès. Et donc tout de suite, je n'avais pas idée à quel point c'était novateur, mais tout de suite je suis allée voir le festival, participer au festival. Et à partir de là, j'ai commencé le conte et j'ai pu arrêter. Le voyage s'est poursuivi au parc du Colombier et jusqu'à l'école Romain-Rolland, premier lieu de résidence alésienne du CMLO. Au Massagnier, la soirée a débuté vers 23h. Une scène ouverte a permis aux conteurs présents de laisser libre cours à leur inspiration du moment. Toute la nuit a été propice à libérer contes et légendes jusqu'au petit matin.